J'ai une situation dans le domaine du cinéma. Je suis assistant de production, mais les tournages sont irréguliers. Mon ami est en CDD à Radio France, nous n'avons pas d'apport personnel, mais gagnons en moyenne 5 000 € par mois. Nous en avons assez de la location, nous souhaitons acheter. On nous dit que sans apport, c'est impossible. Est-ce que c'est exact? Question qui revient très souvent. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle déjà de du premier élément que vous mentionnez, c'est le statut dans l'emploi. Aujourd'hui, quasiment 9 emplois sur 10 créés sont des statuts précaires de CDD, d'intérim. Donc effectivement, c'est un problème qui concerne beaucoup de Français. Et ça c'est le premier élément à regarder dans votre dossier. Si effectivement, vous êtes tous les deux avec des statuts précaires, c'est vrai que ça va être plus compliqué de trouver un financement, tout simplement parce que pour les banques, le CDI reste le Graal pour rentrer au crédit immobilier, tout simplement parce que ça assure à la banque un minimum de pérennité dans vos revenus. C'est moins de risques. Exactement. Ouais. Donc le premier élément à regarder, c'est qu'il va falloir faire un peu d'historique. Le banquier va vous demander 3 ans d'historique de revenus pour voir si effectivement votre situation est stable, si vos revenus sont suffisamment réguliers et plutôt en évolution positive, parce que si effectivement vous avez des revenus en dents de scie, ça ne va pas le rassurer. Donc la première chose, c'est vraiment de regarder si en termes d'historique, vous pouvez présenter un dossier qui va rassurer les banquiers. Sur la partie de l'apport, c'est effectivement moins simple d'emprunter sans apport quand on a un statut précaire, parce que du coup, vous cumulez 2 zones de risque pour le banquier qui lui font dire qu'il y a un risque de défaut d'échéance de paiement. Donc là aussi, il faut regarder, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui accompagnent sans apport. C'est devenu vraiment un phénomène. On peut les citer ou pas alors? Non, on ne va pas les citer, parce que selon les banques, alors tout simplement parce que selon les banques, ça va dépendre du profil, et je ne voudrais pas être déceptive, parce que du coup, certaines banques vont accepter de prendre certains types de profils sans apport et pas d'autres, plutôt du jeune avec des profils évolutifs, donc des perspectives d'évolution de revenus. Donc ça va vraiment être variable entre les banques. Là pour le coup. Et c'est important, Cécile, ce que vous dites, parce que la légende autour des sans apport, sans pouvoir payer les frais de notaire et tout ça, c'est impossible. Vous dites non, c'est pas impossible. Non, je vous confirme. Mais encore faut-il avoir quand même des revenus réguliers. Il faut montrer un peu patte blanche. Je vais vous donner une référence. En 2018, chez Empruntis, nous avons financé 15% de primo-accédants sans apport. Si on remonte il y a 4 ans, c'était seulement 7% de nos primo-accédants. Donc il y a vraiment une évolution de l'offre dédiée aux personnes qui n'ont pas d'apport. Donc ça se généralise. C'est pas encore totalement la situation idéale, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des possibilités. Ce qu'il va falloir, c'est effectivement, au vu de votre situation, il va falloir montrer beaucoup de patte blanche. Il faut bien monter votre dossier et il va falloir montrer aux banquiers que même avec des revenus qui ne sont pas pérennes, vous gérez très bien vos comptes. Donc il va falloir faire très attention à la gestion de vos comptes. Et puis là aussi, prenez l'aide d'un professionnel qui va pouvoir détecter dans votre dossier tous les points qui vont rassurer le banquier et qui vont venir contrebalancer les quelques inconvénients comme la précarité dans l'emploi ou l'absence d'apport.